Bonjour Luce Bernard. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Au sommaire de votre journal des médias. Des bonnes et des mauvaises nouvelles ce matin. Je commence par les bonnes. Des saisons supplémentaires pour 2 séries très appréciées du public. Et puis les mauvaises, la fin d'un média impertinent et drôle qui a marqué toute une génération. Et puis un ancien candidat de Top Chef poignardé. Pour vous remonter le moral en fin de journal, je vous parle du nouveau numéro de Extravagante. C'est le cabaret de Paris Première, paillettes, joie et cinéma. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir à la télé. Ils ont regardé le lancement de la série Vision avec Louane que vous receviez hier. 3 450 000 téléspectateurs, 18,1% de part d'audience. C'est un lancement plutôt correct. On lui a porté chance. Voilà. Vous aviez envie de le dire. Mais tellement. Voilà pour la moyenne des 2 premiers épisodes donc. Deuxième France 2 qui proposait Meurtre au paradis, 2 970 000 téléspectateurs, 15,1% de part d'audience. Et puis troisième M6, toujours à un bon niveau grâce à Marié au premier regard, 2 780 000 téléspectateurs, 12,8% de part d'audience. Europe 1 Culture Média. À la une du journal des médias, le média Brain, ou Brain, si on le prononce à la française, s'arrête définitivement. Oui, il y a un peu moins de 2 ans, le site internet Brain Magazine avait déjà disparu pour devenir une newsletter payante, Brain Matin. Elle aussi s'arrête désormais. Brain qui a marqué toute une jeune génération, notamment avec ses pages putes et pages présidents. C'était un média décalé, fondé il y a 15 ans par Anaïs Carayon. Je l'ai contacté hier. Je pense qu'on a vraiment été le premier média qui a un peu montré que Internet, c'était pas juste des blogs ou des skyblogs, qu'on était un média qui, à un moment, en termes d'audience, faisait concurrence à des gros médias. Ça a aussi, je pense, vraiment inventé un ton en France qui était ce qu'on a appelé Intellol, donc à la fois drôle, débile et en même temps avec beaucoup de fond en fait. On a écrit énormément d'interviews fleuves, d'articles, de reportages fous. On était un peu le magazine Gonzo à la française. Et si Brain s'arrête aujourd'hui, c'est pour plusieurs raisons. Déjà parce que travailler à 3 salariés seulement pour produire une newsletter par jour, c'est épuisant. Et puis Anaïs Carayon est lassée de se battre contre les algorithmes des GAFAM, la censure de Google ou de Facebook. Et puis la pression économique est devenue trop compliquée, déjà compliquée il y a 2 ans quand c'était devenu une newsletter, quand on tient à ne pas avoir d'investisseurs. Et puis les annonceurs, eux, la pub, c'est de plus en plus exigeant et moins respectueux de la ligne éditoriale de Brain. Ça fait 2 ans qu'on porte vraiment un média à bout de bras, dans une économie qui a changé, dans un environnement qui a changé, dans un état d'esprit qui a changé. C'est-à-dire que là où on s'est battu, mais en se marrant pendant 13 ans, en gros, on se bat un peu moins en se marrant depuis 2 ans. Et que c'est vrai que Brain, c'est quand même un média joyeux et que le faire avec un peu moins de joie de vivre, c'est compliqué. Mais c'est vrai que moi, ayant connu une époque quand même assez géniale, peut-être que j'ai aujourd'hui du mal à me dire que je peux continuer à faire mon travail correctement dans un monde qui a changé. Anaïs Carayon qui va continuer d'animer les réseaux sociaux de Brain qui sont très très appréciés, au moins jusqu'en septembre, et après elle verra si elle continue pour son propre plaisir. Actualité série, Black Mirror de retour pour une nouvelle saison. Oui, 3 ans après la dernière, la série dystopique revient pour une 6e saison sur Netflix. Et bonne nouvelle, elle devrait compter plus d'épisodes que la précédente, qui n'en avait que 3, très frustrant, avec aux manettes les mêmes créateurs et producteurs que pour les saisons précédentes, qui ont une ambition, faire des épisodes plus cinématographiques, d'après le magazine américain Variety. Dans Black Mirror, chaque épisode est indépendant de l'autre. C'est une histoire par épisode qui montre comment les nouvelles technologies peuvent être dévastatrices. Le mot est faible sur une société et sur l'humain. Pas de date annoncée encore, mais c'est pas pour demain. Les équipes en sont uniquement à l'étape du casting. On continue l'actualité des séries. Baron Noir pourrait finalement avoir une suite. Ouais, c'est une hypothèse très probable d'après Kadmerad qui y tient le rôle principal. Il l'a confié à Mouloud Achour dans l'émission Click. Alors qu'Eric Benzekri, le créateur, avait annoncé que la 3e saison serait la dernière. Une 4e serait finalement en cours de réflexion. Il y a une envie, une intention, d'après Kadmerad, qui a aussi ajouté « La façon dont la saison va être amenée est assez originale, je ne peux pas en dire trop. » À l'entendre, c'est plus qu'une hypothèse quand même, ça a l'air bien avancé cette réflexion. Un ancien candidat de Top Chef poignardé à Paris. Thomas Chisholm, candidat de la saison 12, celle de l'an dernier, il a été agressé dans la nuit de dimanche à lundi alors qu'il sortait du festival culinaire Taste in Paris. Il a été blessé à la cuisse par un coup de couteau. Ses jours ne sont plus en danger. Il est actuellement hospitalisé. Un jeune homme de 19 ans a été interpellé. La police a dans un premier temps avancé qu'il faisait partie de l'équipe du chef, mais l'information a été démentie hier par le restaurant Le Chocho. Le Focus programme du jour, c'est un nouveau numéro de l'émission
extravagante au pluriel sur Paris Première. Oui, c'est le cabaret de Paris Première. 5 créatures des artistes transformistes reçoivent un invité et l'embarquent dans leur univers à coups de chansons, de performances, d'interviews. Ça reste une émission de promo, oui, donc il y a de l'interview. Et avec ce mois-ci, 2 nouveautés. L'émission est désormais en public, donc c'est plus proche de l'univers du cabaret. Et une nouvelle créature rejoint la bande, la Big Bertha, spécialiste de l'effeuillage burlesque. Elle a tout de suite accepté de rejoindre cette émission pour les autres artistes qu'elle adore, mais aussi pour l'opportunité de faire découvrir son univers à un plus grand public. C'est vraiment une petite bulle à part qu'on a très rarement vue. Grâce à cette émission, on rentre dans tous les foyers et on fait découvrir aux gens aussi un autre univers, une autre facette du milieu du cabaret. Et c'est très important justement de pouvoir montrer nos talents, nos plaisirs et surtout nos folies. En gros, c'est venez, n'ayez pas peur, vous prenez la main et on vous embarque pendant 1 heure, 1 heure et demie. Oubliez vos soucis et éclatez-vous. Et elle revisite la chanson du film Podane à sa manière, celle de la préparation du gâteau avec humour et effeuillage. Et surtout, elle apparaît dès le début de l'émission au bras du réalisateur Claude Lelouch, invité pour cette spéciale cinéma. Première émission, premier invité, Claude Lelouch. Je l'accueille, je lui donne mon bras et là je tremble. Et là je me dis c'est un honneur de recevoir Claude Lelouch parmi nous, puisque la thématique de cette émission c'est le cinéma. On est en pleine ouverture du Festival de Cannes et bien entendu on ne rêvait pas meilleur invité sur cette thématique-là. On a eu vraiment de la chance de l'accueillir et qu'il se fonde dans notre univers, qu'il soit aussi bienveillant avec nous, accueillant, souriant. C'était vraiment un très grand plaisir de recevoir ce grand monsieur avec nous. Et temps fort de l'émission, Claude Lelouch s'est mis à filmer lui-même les créatures avec son iPhone. Puis Elsa Zilberstein vient lui faire une visite surprise. L'actrice qui pousse ensuite la chansonnette avec les créatures du Dalida notamment. Puis les créatures reprennent de nombreuses chansons très connues du cinéma. C'est très frais, c'est joyeux, c'est drôle. Ça change des émissions classiques de promo. C'est ce soir à 22h45 sur Paris Première. Merci beaucoup Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. L'inscription est gratuite sur europe1.fr. À demain pour un nouveau journal des médias et les audiences évidemment. À demain.